Le favori, désormais, c'est lui. Mais qui est Benoît Hamon? Arrivé en tête du premier tour de la primaire de la gauche, il semble bien parti pour être désigné le candidat socialiste pour la présidentielle. Pendant 1 heure, avec nos invités, on va étudier son parcours, ses propositions et sa stratégie. Avec nous cet après-midi, justement, Régis Juanico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole et conseiller politique de Benoît Hamon. Adrien Gindre est également avec nous. Bonjour Adrien. Patrick Girard, bonjour, journaliste et écrivain, on le rappelle. Et Mathieu Dejean, bonjour, journaliste au Zaroc. D'abord, on va commencer par un portrait de Benoît Hamon. On se souvient de son parcours depuis SOS Racisme jusqu'à sa démission du gouvernement. C'était en 2014. Parcours signé Nancy Rice. Petit Ben, c'est comme cela qu'on l'appelle dans les rangs socialistes. Petit Ben, Petit Benoît a bousculé tous les pronostics, suivant son propre chemin, construisant sa propre maison. Le renouveau, d'après lui, et son entourage, il dit incarner une gauche décomplexée. Lors du premier débat télévisé de la primaire, il se pose en pourfendeur de la vieille politique et les sondages témoignent d'une dynamique Hamon. Et pourtant, cet homme de 49 ans est un homme d'appareil, presque 30 années de politique, un pur produit. SOS Racisme, le PS en 1987, puis à 26 ans, le voilà à la présidence du mouvement des jeunes socialistes, très confiant avant le scrutin. Je suis assez confiant parce que la campagne n'a pas été vraiment lancée complètement du côté du oui, qu'il nous reste encore 3 semaines pour convaincre. Un mouvement qui lui est acquis, relais précieux pour lui. Petit à petit, il tisse sa toile. Soutien de poids, Martine Aubry. Relation complexe et affective entre eux. Le surnom Petit Ben viendrait d'elle et le poste de porte-parole du PS en 2008, fidélité récompensée. Mais avant, il y eut des postes de conseiller à l'emploi des jeunes, aux affaires politiques, des mandats électoraux. Brétigny-sur-Orge, les Yvelines, bosseur, Benoît Hamon avance et joue des coudes pour se faire entendre. On le compare à Olivier Besancenot, la relève à l'époque, avec qui il s'affiche, au risque de fâcher les dirigeants socialistes. Car Benoît Hamon, s'il connaît tous les arcanes socialistes, c'est aussi s'émanciper. Sa démission du ministère de l'Éducation nationale en 2014 et sa victoire en sont la preuve. Régis Juanico, Petit Ben, ça paraît condescendant. Est-ce qu'on l'appelle encore comme ça au Parti socialiste? Non, on l'appelle plus comme ça, notamment depuis... Dimanche? Non, ça vient de plus loin. Il y a toujours eu, finalement, dans les rapports avec ses aînés au Parti socialiste, une petite forme de sous-estimation de Benoît Hamon. Alors, après, il n'est pas très grand par la taille, mais enfin ça n'explique pas, à mon avis, son surnom. Non, on a vu d'autres présidents, Par contre, des présidents qui n'étaient pas forcément très grands non plus. Voilà, exactement. Mais surtout, c'était une forme d'affection, surtout qui était témoignée par Martine Aubry. Au moment où elle était première secrétaire du Parti socialiste, Benoît Hamon était porte-parole, j'étais le trésorier du Parti socialiste, et à ce moment-là, il y avait un lien très fort qui existait entre Martine Aubry et Benoît Hamon, et c'était sa façon de lui témoigner son affection. Adrien Gindre, il a longtemps été sous-estimé, Benoît Hamon. Il a longtemps été associé à son étiquette de Benoît Hamon, c'est les jeunesses socialistes, c'est le MJS, donc c'est aussi ça. Benoît Hamon, c'est l'éternel jeune, alors qu'il ne l'est plus aujourd'hui, mais il continue à être l'un des principaux animateurs du réseau, il continue à entretenir ses liens, il continue à avoir aussi cette prédominance idéologique sur ces jeunesses socialistes. Et ça a contribué à cette image de Benoît Hamon. C'est l'homme qui est en marge du vrai PS, c'est l'homme qui est sur le MJS. Donc ça a un avantage très net, on l'a vu durant cette campagne, c'est que ça lui donne immédiatement une force de frappe considérable. Ça a un inconvénient, c'est que ça le plaçait légèrement de côté par rapport à la direction en tant que telle de Solferino. Patrick Girard, est-ce qu'on peut parler en fait d'une surprise Benoît Hamon comme on avait eu une surprise François Fillon lors de la primaire de la droite? Disons qu'effectivement, on peut parler d'une surprise Benoît Hamon. Cela dit, cette surprise a été d'autant plus facile à réaliser que ses rivaux ont été plutôt médiocres. Aussi bien Arnaud Montebourg que Manuel Valls ont mené des campagnes qui n'étaient pas véritablement de grande qualité. Donc finalement, Benoît Hamon a finalement profité un peu de la fenêtre de tir qui lui était proposée. Et puis il a donné à rêver, ce que n'ont pas fait ses rivaux. C'est ça aussi qui a marqué les électeurs qui l'ont mis en tête de la primaire. Alors il a su se débarrasser de son côté petite chose du PS, c'est effectivement un point pour lui. Faire oublier peut-être aussi qu'après tout, le côté novateur de Benoît Hamon, on pourrait le relativiser. Après tout, il vient de la deuxième gauche.
de Michel Rocard. Il partage avec Manuel Valls non seulement une licence en histoire, mais un long militantisme auprès de Michel Rocard. Ça n'est pas véritablement l'ancrage à gauche tel qu'on pouvait le concevoir chez certains au sein du PS. Mais enfin, il a abandonné ce côté petite chose. Il a fait oublier son côté apparatchik pour devenir quelqu'un, finalement, qui savait parler aux Français et qui, en tous les cas, faisait rêver les électeurs de gauche. Mathieu Dejean, effectivement, alors il y a peut-être la faiblesse des campagnes de ses rivaux quand même, mais est-ce que son atout, ça n'a pas été d'être le premier à rentrer en campagne et effectivement de faire vraiment campagne, d'aller à la rencontre des électeurs de gauche ? Oui, bien sûr. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il avait coupé un petit peu l'herbe sous le pied à Arnaud Montebourg en déclarant sa candidature une semaine avant celle de Montebourg à Frangy-en-Bresse. Et il est parti assez tôt. Il a créé la surprise à l'émission politique sur France 2 en convainquant 63% de sympathisants de gauche, alors qu'Arnaud Montebourg en avait convaincu moins et que Arnaud Montebourg partait a priori avec plus d'avantages que Benoît Hamon. Et dans la continuité de ça, c'est vrai que le premier grand meeting qu'il a fait à Paris au gymnase Japy a été un succès. Il y avait 2500 personnes, d'autres personnes également à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il s'est adressé à un électorat de gauche, effectivement, avec des mesures parfois un petit peu iconoclastes, enfin en tout cas qui ont créé du débat. Mais c'est aussi certainement une des recettes de son succès, c'est d'avoir mis par exemple le thème du revenu universel et d'avoir polarisé les débats autour de ça, alors que les débats étaient très resserrés et que l'actualité changeait peu. Effectivement, Adrien. Ce qui fait sa force et sa faiblesse à Benoît Hamon, c'est aussi la manière dont il s'exprime. Ça peut paraître un peu anodin dit comme ça, mais on a toujours l'impression qu'il a ce naturel, mais presque cette nonchalance. Alors parfois ça déconcerte un peu, on le voit pas venir, ça entretient cette idée que Benoît Hamon, ce n'est pas forcément quelqu'un de très investi, de très dangereux, mais en réalité, ça a une vertu, c'est que ça convainc assez facilement, puisqu'il paraît être au même niveau que les électeurs auxquels il s'adresse. Ça lui nuit lorsqu'on doit le regarder comme un homme d'État, mais ça facilite bien évidemment aussi cette part de contact. Régis Juanico, et par-delà de ça, il y a même l'ambition présidentielle qui se pose, parce qu'effectivement, quand il se présente à la primaire de la gauche, c'était en août, on l'imagine mal avoir des ambitions présidentielles. En tout cas, il ne les a jamais exprimées comme telles. Il les avait déjà ? Alors, les primaires sont dans notre pays une machine à fabriquer, on va dire, de la nouveauté politique. Bon, on l'a vu avec la droite, on le voit maintenant avec la gauche. Personne n'aurait imaginé d'ailleurs que François Hollande ne se représenterait pas. Je pense que la candidature de Benoît Hamon, elle vient d'un peu plus loin que simplement le départ en campagne de la mi-août. D'abord, il y a son parcours militant et politique. Je pense que quand on a été effectivement engagé aux côtés de Michel Rocard au tout début des années 90, c'est un engagement qui compte. Aujourd'hui, on voit qu'on a été ceux qui, dans la campagne, avec le revenu universel, mais aussi avec la question du droit inconditionnel au temps choisi, donc de la poursuite de la réduction de temps de travail, de ceux qui sont quand même assez fidèles au côté innovation sociale de Michel Rocard. D'ailleurs, dans les années 90, Michel Rocard tenait déjà ce discours-là, tout comme les jeunes socialistes que nous étions. La société du temps libéré comme perspective, l'ambition écologique aussi, la préservation de la planète. Avoir été, comme Benoît Hamon, président d'une organisation de jeunesse, tout comme moi, ça sert à un moment donné aussi pour comprendre les difficultés d'une génération et donc de proposer une mesure forte, comme aujourd'hui le revenu universel expérimenté pour les 18-25 ans qui sont le plus touchés par la pauvreté et la précarité. Il a été conseiller Lionel Jospin sur ces questions-là tout de suite après. Et vous le savez aussi, conseiller de Martine Aubry en cabinet ministériel sur les emplois jeunes. Donc par exemple, sur la jeunesse, il a l'expérience et il connaît très bien aujourd'hui ce milieu parce qu'il a gardé effectivement des relais puissants au sein des jeunes socialistes ou dans le syndicalisme étudiant. Eh bien, après, les ambitions présidentielles, c'est un parcours qui les dessine. Il a été porte-parole du Parti socialiste. Alors là, c'est plutôt le côté où effectivement, on l'a perçu comme plutôt apparatchik. C'est vrai que c'est une fonction. On vous demande de taper tous les lundis matins sur l'adversaire, c'est pas très valorisant. Je pense qu'il s'est maintenant un petit peu éloigné de cette image-là. Il a été parlementaire européen, il connaît très bien aujourd'hui les dossiers européens, on l'a vu dans les débats télévisés. Il est membre de la Commission des Affaires étrangères, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il connaît très bien les questions diplomatiques ou les questions des affaires étrangères, donc il est complet sur l'ensemble de la gamme. Il n'est pas simplement sur les thèmes économiques ou sociaux, mais c'est une candidature qui a été préparée depuis sa sortie du gouvernement. Je pense qu'il y pense depuis 2014. Bien évidemment, il s'est préparé très sérieusement. Je ne pense pas que les propositions qu'on a faites, on les a sorties d'un chapeau comme ça, le revenu universel ou le burn-out. C'est des questions sur lesquelles on travaille depuis maintenant 2-3 ans, très sérieusement. Et c'est le projet cohérent
qui fait qu'à un moment donné, la primaire, c'est un moment politique où un homme ou une femme politique rencontre les aspirations profondes d'un électorat. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passait. On continue d'analyser sa stratégie et son programme justement dans la deuxième partie de notre émission. Restez avec nous. On se retrouve juste après le rappel des titres. Adrien Borne. La suite de nos analyses politiques l'après-midi sur LCI, vous le savez, et aujourd'hui on se consacre à Benoît Hamon, son programme, son parcours, et on s'était quitté sur ses ambitions, où étaient nées ses ambitions présidentielles. On va continuer à en parler avec nos invités qui sont toujours avec nous. Mathieu Dejean, vous qui avez écrit un portrait de Benoît Hamon dans Les Arocs, vous l'avez vu naître cette ambition présidentielle quelque part dans son parcours ? Certainement, peut-être déjà en 2011, lors de la première primaire du Parti socialiste, déjà certains de ses soutiens le poussaient pour qu'il soit candidat. Et il avait réfléchi mûrement et finalement choisi de soutenir Martine Aubry. C'est vrai que certains nous ont dit dans son entourage et au Parti socialiste qu'il avait peut-être conservé un regret de ne pas s'être présenté à ce moment-là et que ça a été une de ses motivations à se présenter aujourd'hui. Patrick Gérard, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il soit mésestimé ou sous-estimé au sein du Parti socialiste. On se souvient de ce qu'avait dit François Hollande dans le fameux livre avec l'entretien accordé aux 2 journalistes du Monde. Un président ne devrait pas dire ça. Voilà la phrase de François Hollande. Aujourd'hui, Hamon, il abandonne le PS. Il est quoi ? Pas grand-chose. Voilà ce que disait le président de la République il y a quelques mois. Oui, mais je pense que d'une certaine manière, François Hollande n'avait pas entièrement tort. Il ne faut pas sous-estimer le produit Benoît Hamon. Il ne faut pas non plus le survendre. Il fera un excellent syndic de liquidation du Parti socialiste après la déroute électorale qui s'annonce pour les socialistes lors des prochaines présidentielles. D'une certaine manière, il me fait penser à Savary qui, en 1969, avait tenté de recréer un nouveau parti socialiste sur les ruines de la SFIO, qui avait subi une déroute électorale au présidentiel avec son candidat Gaston Defferre. Benoît Hamon, c'est un peu le Savary d'aujourd'hui, à ceci près qu'en 1969, après, ce n'était pas Savary qui avait ramassé la mise, c'était François Mitterrand. Il risque d'arriver la même chose à Benoît Hamon, mais les électeurs de gauche ne voient pas en lui un présidentiable, mais ils voient quelqu'un qui aura une défaite honorable, qui leur permettra de sortir par le haut d'une déroute qui s'annonce cuisante. Effectivement, vous n'êtes pas d'accord. Juste l'avis d'Adrien Jeanne, parce que Oui. derrière tout ça, c'est quand même l'enjeu de cette primaire qui se joue. Les électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier n'avaient pas peut-être le même objectif en tête que ceux des électeurs de la droite. C'est peut-être pas pour un prochain président de la République qu'ils ont voté, mais c'est peut-être pour une exactement ligne. la critique qui est faite par le camp de Manuel Valls.